Ici, le tracé est trop numérique, est trop numérisé, est trop régulier. Donc il faut ajouter le coup de crayon, le côté un petit peu épais, un peu atténué. Donc on va passer par un autre effet. Donc nous dupliquons bien sûr notre calque initial. Voilà, nous le positionnons en haut de la pile et nous allons le renommer esthétique. Pourquoi esthétique? Parce que nous allons appliquer un effet esthétique. Donc on va bien sûr détruire ce calque. Donc l'effet, c'est toujours un filtre, galerie de filtres. Voilà. Alors moi j'ai testé juste avant, d'accord? Donc ici dans l'esthétique, vous n'avez pas trop le choix, il est ici. Alors le réglage, eh bien c'est toujours la même petite histoire, c'est-à-dire que ici par rapport au résultat final que je vais obtenir, vous comprenez bien que j'ai fait des essais. Donc ces essais m'ont permis d'obtenir ce résultat en épaisseur 2, luminosité 6 et lissage 4. Vous comprendrez que voilà, si vous changez ces réglages, vous obtiendrez un autre résultat. Autre résultat qui ne sera visible que dans l'étape finale. Donc faire très attention de faire plusieurs fois ce réglage ou ces calques, hein, d'accord, ces effets, hein, pour obtenir celui le désiré, hein, celui qui vous conviendrait le mieux. Donc je remets ici mes réglages, ok, je valide. Bon, alors là j'ai une belle image noire, mais ça ne me convient pas. Il me faut en noir et blanc ou en couleur et en blanc. Donc je vais ici tout simplement commande I ou contrôle I, c'est-à-dire basculer en négatif. Ok, donc ces couleurs, bien sûr, je ne vais pas les garder. Je vais les utiliser pour donner un côté, comment? Je ne vais pas dire aléatoire, oui, peut-être aléatoire au dessin au crayon. C'est-à-dire quand vous dessinez au crayon, vous n'appuyez pas toujours de la même façon. Donc il faut que les traits soient plus ou moins appuyés ou pas. Alors, on va passer cela en noir et blanc. Donc on prend ici un petit calque de réglage, noir et blanc. Voilà, il est ici. Alors, idem, là, on a de la chance, c'est un calque de réglage, donc vous mettrez ce qui vous convient le mieux si c'est un autre dessin, et aurez toujours loisir de modifier ce calque de réglage par rapport au résultat final. Alors moi, sur cet exemple, j'ai mis ici moins 57, vous voyez c'est très précis, 130, 86, 75, 46, et nous terminons avec 56. Alors la petite astuce ici, c'est que vous pouvez, vous voyez, sur l'œilleton, cliquer dessus et voir comme c'était avant. Voilà. Parce que c'est vrai que à force de mettre des valeurs, on ne voit plus trop ce que nous avions avant et ça peut être très subtil. Donc on peut voir certaines zones, d'accord, qui disparaissent ou sont beaucoup plus atténuées ici et d'autres qui restent beaucoup plus apparentes. Donc voilà, et ça bien sûr c'est fait en fonction hein, du calque de on avait pris calque de esthétique en négatif, hein, qui est en couleur juste derrière. Donc voilà, je peux fermer. Alors oui, je préconise d'écréter. Bon, il n'y a pas grand changement, mais peut-être que dans la suite, ça a son importance. Donc voilà, vous voyez, on a déjà un résultat plus probant avec le calque esthétique que le calque photocopie tout brut.